le Seigneur qui nous a choisis, il nous connaissait, il savait tous les plans qu'il avait pour nous. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Donc nous avons dit que si nous sommes là, c'est parce que c'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a invités. Et cette année, comme notre sœur qui conduisait le programme a dit, que nous allons faire de grandes choses cette année. Parce que Dieu qui est avec nous, il veut que nous puissions aller de l'avant. Que nous puissions vraiment aller partout témoigner que Jésus est le Christ. Quand nous voyons les événements qui arrivent maintenant dans ce monde, nous devons nous lever pour aller témoigner l'amour de notre Seigneur, pour aller proclamer que Jésus est le Christ. Il n'y a pas de solution en dehors de Jésus. Les problèmes actuels, dans le problème de tous les temps, c'est le problème spirituel. C'est le problème de l'homme séparé de Dieu. Cet homme est devenu esclave du diable. Cet homme cet homme est devenu enfant du diable. Il est devenu esclave du péché. Et c'est le diable qui le contrôle. Donc le diable continue toujours à le mentir, comme notre sœur dans sa prière, il a dit que le diable est un menteur. Il ne dit jamais la vérité, comme Jean chapitre 8, verset 44 nous dit que dès le commencement, le diable est menteur. Donc dès le commencement, il ne dit pas des choses qui sont vraies. Dès le commencement, il ment. Donc il veut amener tout le monde à la mort. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous parle des restes. Les restes sont ceux-là qui ont gardé l'alliance, qui ont gardé la parole de Dieu, qui continuent à mettre la parole de Dieu en pratique. Ceux-là, on les appelle le reste. Donc comme nous sommes là, nous sommes le reste de la grâce. Amen. C'est Dieu qui nous met à part afin qu'il continue à nous instruire selon sa parole, pour qu'au travers de nous, le monde puisse être sauvé. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Dieu nous a appelés pour qu'il continue à nous enseigner et que nous, de notre côté, nous puissions aller. Ce qui veut dire que nous devenons des témoins. Ce qui veut dire que nous devenons des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ça ce que Dieu veut que nous soyons. Et l'objectif de Dieu, pour chacun de nous, que nous ayons la vie éternelle. Et nous l'avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous qui sommes là, nous croyons déjà que nous avons la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, si Dieu te déclare juste, qui peut te condamner? Si Dieu t'a élu, il n'y a pas longtemps, il y a eu des élections ici. Le président qui était là avant, ben, on applaudissait. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais 5 ans après, ben, on l'a rejeté. On a choisi notre président. Mais nous, c'est Dieu qui nous a élus. Alléluia. Et quand Dieu t'a élu, il prend soin de toi. Il ne te laisse pas seulement comme ça pour dire, bon maintenant je vais voir ce qu'il va faire. Non, 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 non. Il continue. Il marche avec toi. Il dit, je suis ton père. Je t'ai élu, mais en même temps, je vais faire route avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais continuer à te conseiller. De façon que tu puisses atteindre un niveau, comme on dit, c'est ça, hein? Un niveau plus élevé. À l'anglais, on dit comme ça. Comment? Un level up. Donc atteindre un niveau élevé. Est-ce que nous pouvons
faire ça. Parce que nous montons. Atteindre un niveau élevé. Et quand tu atteins un niveau élevé, alors ceux qui sont en bas, ils te regardent en haut. Comme nous regardons des étoiles. C'est comme ça que nous avons dit, nous sommes spirituellement, nous sommes, chacun de nous est une étoile. Et cette étoile qui brille là-haut, que personne ne peut atteindre. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous gardons seulement la parole de Dieu. Donc Dieu nous déclare déjà juste. Et Dieu dit que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens célestes. Bien que vivons sur cette terre. Mais quand Dieu nous voit, il nous voit à côté de lui en Jésus-Christ. Jésus qui a vaincu, il est monté au ciel, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Donc quand Dieu nous a élus aussi. Donc nous sommes, bien que vivons sur cette terre, mais Dieu nous voit à sa droite en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les justes de Dieu. Je ne suis pas juste par moi-même, mais je suis juste parce que Dieu me déclare juste en Jésus-Christ. Parce que je crois que Jésus est le juste de Dieu, celui qui est venu sur cette terre, il a payé de sa vie. Et puisqu'il est juste, et puisque je crois que moi j'étais pécheur, mais Jésus est venu, il m'a racheté, et que parce que lui il est juste, et que moi je crois en lui, moi aussi je deviens juste de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Nous ne sommes pas justes de Dieu par un homme, mais c'est selon les décrets de notre Seigneur. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te condamner? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Dieu nous a donné sa parole. Dans Deutéronome, le texte que nous avons lu, le chapitre 32, verset 11-12, et aussi, nous avons lu, c'est pourquoi je survole, et nous avons lu aussi que Dieu nous a portés comme l'aigle porte ses aiglons, et il a ramené Israël dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan. Et comme Dieu avait porté Israël, personne ne pouvait arrêter Israël. C'est ainsi que même la mer Rouge était obligée de laisser le passage à Israël. Amen. Même les déserts a donné aux enfants d'Israël à manger. Il y a la manne qui coulait chaque jour, qui descendait chaque jour. Il n'y avait pas de lieu aride. Parce que il y avait un rocher qui suivait Israël pour lui donner de l'eau. Israël n'a pas manqué de l'eau. Et Dieu avait pris soin d'Israël parce qu'Israël était bébé. Israël était enfant. Israël n'était pas encore mature. Et c'est comme ça que nous, parents, quand nous voyons les nattes de nos enfants se déchirer, il y a des trous, et que les lacets des sandales se cassent, nous achetons de nouvelles chaussures pour nos enfants. Mais notre Dieu, pendant les 40 ans qu'Israël a passé au désert, leurs chaussures, leurs sandales n'étaient pas usées. Ils ont comme alléluia. Leurs sandales n'étaient pas usées. Parce que Dieu prenait soin d'eux. Jusqu'à ce qu'il leur a fait rentrer dans le pays de Canaan.
Et la Bible nous dit que quand Israël est entré dans Canaan, quand Israël a pris possession du pays de Canaan, quand Israël a commencé à manger le fruit de Canaan, c'est ce jour-là que la manne a cessé, parce que Israël avait atteint l'âge adulte. Alléluia. Comme nous aussi, nous ne pouvons pas toujours rester bébés. Parce que si tu es bébé, même si tu es héritier, mais tu es bébé, tu peux aller à la banque, ben tu demandes, oui, j'ai 10 millions ici, que mon père m'a laissé, c'est moi qui suis l'héritier, alors j'ai besoin de 100 000. Le banquier va te regarder. Mais tu n'as que 8 ans. Tout ce que tu vas faire avec ça, prends 10 euros, va t'acheter des bonbons. Mais c'est toi qui es héritier. C'est comme nous aussi, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester dans cet état-là de bébé, d'enfant. Nous devons atteindre vraiment l'âge mature. Et nous le sommes par le message que nous écoutons chaque jour. Cela fait que nous soyons des hommes et des femmes qui savent prendre des décisions. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes qui savent prendre des décisions. Et Dieu qui est avec nous, il va nous accompagner. C'est comme ça que le soleil tourne. C'est comme ça que le monde tourne. Pourquoi le monde tourne? Pourquoi la terre tourne? C'est pour que nous allions partout témoigner que Jésus est le Christ. Amen. Notre sœur a dit, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Mais c'est Dieu qui nous donne la vie. Et la question, pourquoi Dieu nous donne la vie? Est-ce seulement pour manger la semoule? Est-ce seulement pour aller au KFC? Est-ce que c'est seulement pour aller au McDonald's? Non, pas du tout. Pourquoi moi je suis là? C'est parce que Dieu a un objectif pour ma vie. Alléluia. Un objectif pour ma famille. Un objectif pour l'Église. Un objectif pour la nation. Pour que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous puissions, par nos prières, quand nous prions, que Dieu qui écoute, qui exauce nos prières, puisse arrêter les désastres. Mais cela ne peut se faire que si nous connaissons, si nous comprenons l'évangile. Si nous ne comprenons pas l'évangile, bien-aimé, ta vie propre est en danger. La vie de ta famille, de ton époux, de ta femme, de tes enfants est en danger. Notre sœur a dit, Dieu a dit à Moïse de transmettre le message aux enfants. Alléluia. Et que les enfants puissent garder ce message. Que les enfants aussi puissent le transmettre à leurs enfants. Ainsi de génération en génération. Mais pourquoi Dieu a dit ça? Parce que c'est que sans l'évangile, sans la compréhension de l'évangile, il y a notre ancien arrière-plan qui est là toujours. La mort. Et la mort physique, et après viendra la mort spirituelle. Oh, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il veut que nous tous nous repentions, afin que nous ayons la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux titrer le message d'aujourd'hui, un appel incomparable.
la vision de l'Église, c'est ce qu'on avait donné dernièrement, l'année dernière, on l'avait donné. Là, je suis en train de rappeler. Nous voulons construire une Église qui a pour but d'atteindre par le message évangélique notre vie. Que cette parole, cet évangile que nous allons écouter, soit d'abord l'évangélisation personnelle. Amen. Donc la personnalisation de l'évangile. Que le message de l'évangile que nous écoutons, que ce soit d'abord un message personnel. C'est là que quand tu acceptes ce message, tu pourras aussi le transmettre aux autres dans notre ville et aussi dans les communes environnantes. Nous voulons une église où différentes nations sont rassemblées pour adorer Dieu, pour adorer le Seigneur notre Père. Et comme nous avons dit, Dieu nous a fait grâce. Que dans l'église, nous avons 22 nationalités. Donc vraiment des gens d'origine différentes. Bien que nous sommes français, mais nos origines sont différentes. C'est comme le jour de la Pentecôte, il y avait la Pentecôte. Donc il y avait la fête de la récolte. Et Israël était venu. Les Israélites qui étaient en Arabie, ceux qui étaient arabes, ceux qui étaient dans des pays différents, ils étaient venus. Ainsi, 15 nations s'étaient rassemblées. Et tout ça, parce que Dieu voulait que chacune des personnes qui étaient là, en rentrant chez lui, qu'il puisse apporter le message. Amen. Donc, Dieu nous rassemble comme ça, de façon que les Béninois puissent apporter le message. Amen. Hein? Que le Ghanéen puisse apporter le message. Que les Nigériens puissent apporter le message auprès des Nigériens. Que les Béninois, alléluia, que le Martiniquais, que chacun de nous puisse apporter le message du témoignage, alléluia, de ce que Dieu a fait. Nous voulons que ce soit un endroit où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée et que nous puissions impacter et que ce message puisse impacter nos vies et que cela nous conduise à la repentance. Que notre repentance soit sincère. Amen. Alléluia. Amen. Que notre repentance ne soit pas camouflée ou bien je viens pour faire plaisir à un ami, à un frère, au membre de l'église, je viens, oui, vous savez, Dieu m'a sauvé. Non, 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 non. Que ce soit sincère. Autrefois, j'étais voleur et j'écoutais les messages, j'ai arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois, j'étais champion de boîte de nuit. Mais maintenant, c'est fini le boîte de nuit. Amen. Autrefois, je ne pouvais pas voir un jeune garçon passer devant moi. Je suis toujours là. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu baisses tes yeux comme ça? Dans mon enfance, au Congo, on disait, tu entends au folenga, aux folenga. Au folenga. Donc tu me rends fou. Quand tu me regardes comme ça, tu me rends fou. Et maintenant, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen.
deux fois, je ne pouvais pas voir des jeunes filles qui portaient, plutôt, j'étais une jeune fille qui portait, qui provoquait les garçons. J'avais toujours ma robe là. Là. Mais quand je marchais, ma devoir, je suis mais maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Autrefois, je cassais les abris de bus. Autrefois, quand j'allais au supermarché, alors aussi longtemps que je suis à l'intérieur, je peux prendre chez moi. Aussi longtemps que je ne suis pas sorti, donc je peux manger. Et ça ne t'appartient pas. Demain, cette société-là fera faillite. On va licencier des gens à cause de toi. Autrefois, quand j'allais au marché, on était toujours à 2 à 3. Il y a une qui était derrière moi avec un gros sac. Ça c'est combien, hein? Eh, c'est comme ça, hein? Ça c'est combien? Eh, c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Maintenant, c'est fini. Alléluia! Au nom de Jésus-Christ, nous devons changer. Tu es marié, mère de famille, tu travailles. Mais même quand tes chefs t'appellent, tu viens, tu peux passer. Mais maintenant, c'est fini. Alléluia. Ou bien que je parle à mon mari, tu ne sais pas, tu bouges ta tête, mais laisse ta tête tranquille. Tu ne sais pas avec moi, tu ne sais pas. Maintenant, toutes ces choses, c'est fini. Non, parle-moi sérieusement. Alléluia. Amen. Autrefois, quand je parlais, je tapais de coups comme ça sur la table. Mais maintenant, c'est fini à cause de l'évangile. C'est cet évangile que nous voulons prêcher. Amen. Alléluia. L'évangile où l'homme aime son épouse. L'évangile où la femme aime son époux et se met vraiment à la place d'aide. Elle aide son mari, elle aide son époux. Et ensemble, ils prient. Ensemble, ils élèvent leurs enfants dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons que nos enfants, que l'Église puisse prendre soin des enfants de leur bas âge, qu'ils aillent à l'école du dimanche. Amen. Puisque c'est là qu'ils commencent à avoir de belles bases. J'ai une prédication sur ça. Je disais à un frère, pourquoi Anne, la maman de Samuel, avait amené Samuel auprès des lits des sacrificateurs. Pourquoi, quand on parle de Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ a 12 ans. Il était au temple avec les pharisiens. Et pourquoi on dit que Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, il a reçu son baptême? Pourquoi la Bible parle de tous ces détails? Un jour, on reviendra sur ça. Amen. Et c'est ainsi que nous voulons que nos enfants vraiment marchent selon la parole de Dieu. Nous voulons voir vraiment des familles transformées, des familles consacrées à Dieu. Alléluia. Nous voulons avoir une église hôpital, là où ceux qui sont blessés spirituellement, qu'ils viennent, qu'ils reçoivent la guérison. Car la Bible nous dit que c'est Dieu qui pense les plaies intérieures. C'est Dieu qui pense la plaie intérieure. Donc en écoutant le message, en écoutant l'évangile, Dieu étend sa main, il touche ton cœur qui était brisé et il bande la plaie. Là où la médecine ne peut pas toucher,
Parce que c'est un problème spirituel. Pour un problème spirituel, il faut aussi une réponse spirituelle. Et la réponse c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut penser les blessures intérieures. Que notre Église soit une Église qui fait que nous puissions vraiment nous aimer d'un amour véritable. Alléluia. Si nous apprenons, si nous nous appliquons à nous aimer ici à l'église, quand je sortirai le même amour, je vais le transmettre aussi à mes voisins. Alléluia. Une église où les familles se ressoudent. Que ce soit une église où chacun de nous, vraiment, est en paix. Là où une église, là où nous expérimentons le pardon du Seigneur. Quand tu sais que Dieu t'a pardonné, quand tu te rappelles autrefois comment tu étais, et maintenant parce que tu es venu en Jésus-Christ, Dieu a pardonné tes péchés. Mais mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu ne pourras pas aussi pardonner ton prochain? Alléluia. Parce que tu sais que Dieu t'a pardonné. Mais toi aussi, il faut pardonner. Amen. Et c'est ça ce que nous voulons dans cette église, dans notre église. Dis à ton frère, est-ce que tu comprends vraiment ce que le pasteur est en train de dire? Pose la question vraiment. Est-ce que vraiment tu comprends ce que nous voulons? Nous voulons que ce lieu soit un lieu de formation, où chaque chrétien doit se former, se développer et atteindre un niveau de maturité spirituelle grâce aux études bibliques, grâce au séminaire, grâce au débat que nous pouvons avoir lieu dans cette église. Nous voulons que cette église soit une église où les enfants, les jeunes, alléluia, les jeunes apprennent comment marcher, comment être ensemble, comment vivre en obéissant ses parents. Vous savez, nos enfants passent beaucoup de temps à l'école, à l'université, même à l'école élémentaire, hein, ils passent beaucoup de temps là-bas. Et alors, un jour, j'écoutais Timothée, son père le reprochait parce qu'il avait dit quelque chose qui n'était pas bien. Alors il dit, mais Timothée, mais où est-ce que tu as appris ça? Mais qui t'a appris ça? Mais c'est parce qu'à l'école on dit ça. Il dit, mais non, mais écoute. Non, c'est pas de tel mot ici chez nous. Alléluia. Même si l'enfant disait, oh mais non, mais c'est dépassé, oh c'est dépassé. Ah, c'est pas dépassé. Un mal, c'est un mal. Il y a toujours un début. Et si tu ne perces pas ce bouton-là, qui commence comme un bouton, et après ça va former depuis, ce sera vraiment un bouton qui est là, tu ne pourras pas marcher. Et c'est pareil aussi. Un mal que tu vois dans la vie de ton enfant commence déjà à réparer. Alléluia. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Commence. Si tu dialogues avec ton enfant, en grandissant,
Et l'enfant verra qu'il n'y a pas de barrière entre mon père et moi, entre maman et moi. Amen. Il verra qu'il n'y a pas de barrière. Donc quand il y a un problème, il dira, ah maman, tu sais, moi j'ai vu ça, j'ai ça, j'ai ça. Et tu conseilles. Mais s'il n'y a pas de dialogue, c'est comme ça que, bien que ces gens-là montent, ils montent quand même, ils montent. Nous savons qu'ils montent. Ah mais non, il est bien, il est gentil mon enfant, il est mon enfant comme ça. Mais dans l'autre temps, quand la police arrive, on voit que c'est la maman qui garde la drogue. Mais non, maman, mon enfant comme ça, mon enfant comme ça, mon enfant comme ça. Mais tu caches le mal. Demain, il ira s'exploser. Il va tuer les gens. Et qu'est-ce que tu vas dire? Oh mais non, mon enfant comme ça. Non. Nous devons commencer à conseiller nos enfants maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que cette année, nous allons continuer à nous conseiller. Vous savez, la Bible va quand même loin. Dieu dit à David, ton fils là, Salomon, que j'ai choisi pour qu'il puisse bâtir les temples. S'il détournait de moi, je vais le frapper comme vous, les hommes, vous frappez vos enfants. Wow. Mais je ne dis pas qu'il faut prendre le bâton aussi frapper. Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Il ne faut pas faire ça. Hein? Amen. Mais il faut conseiller. Dieu est avec nous. Alléluia. Nous voulons une église là où chacun de nous va découvrir ses dons et ses talents. Amen. Qui donne les dons, c'est Dieu qui donne les dons. Qui donne les talents, c'est Dieu qui donne les talents. En fait que dans l'église, rien ne puisse manquer. Que nous puissions, par les dons que Dieu a donnés à ma soeur, à mon frère, nous puissions les mettre ensemble. Tout ça pour que l'église puisse grandir. Pour que l'église puisse atteindre l'objectif de notre Seigneur. Nous voulons une église influente qui investit dans la ville, disons, comme nous avons dit, dans les villes environnantes. Une église qui impacte, une église qui est présente, une église qui est là pour apporter la bonne nouvelle, une église qui est là où l'État a besoin de nous aussi. Alléluia. Nous le disons quand on priait pour la commanderie. L'État ne savait pas. Alors que dans la commanderie, on avait des frères et des sœurs dans les années 96 qui ne pouvaient pas venir à l'église. Parce que dès que tu sors, tu laisses ta maison, les voleurs viennent cambrioler. La preuve est là, maman, mon petit là, a été pillé. Pourtant, elle était allée à la prière. Au retour, elle trouve sa maison vide. Il n'y avait plus rien. Et deux fois, le frère venait, il dit, bon aujourd'hui, on va laisser la voiture, on va aller prier comme ça, de façon que ces gens-là sachent qu'on est là, on laisse la voiture. Au retour, la voiture est brûlée. Au retour, il n'y a plus de pneus. Mais on s'est dit, mais écoute, nous sommes lumière du monde. Alléluia. La Bible nous dit que quand un juste s'élève, le pays est béni. Tu es le juste de Dieu. Quand tu t'élèves, quand tu pries pour ta vie, Dieu va intervenir de façon que la situation spirituelle de ta ville puisse être changée. Alléluia. Alors on s'est mis à prier. L'État ne le savait pas. On faisait la ronde de la commanderie, on priait. On disait, Satan, tu ne peux pas empêcher nos frères de venir à l'église. Plus tard, on apprendra qu'on va casser
la cité de la commanderie. Et ça va changer de nom. On va dire merci Seigneur. Mais l'État n'est pas au courant de ce que nous avons fait. Quand les sociétés partaient d'ici, dans cette zone-là, on est rentré ici, on était seuls. Toutes les sociétés étaient parties. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons que les sociétés reviennent, afin que la commune soit riche. Alléluia. L'État ne sait pas ça. Quand on allait prier à la gare, parce qu'à la gare, à chaque fois, il y avait des bagarres. Tous les samedis, si vous allez là-bas, il y avait des bagarres. Les soirs à 22h, tu ne peux pas aller. Vous vous rappelez du témoignage de notre frère Freddy, qui disait qu'à 22h, il ne pouvait pas descendre à la gare de Crèche seul. Hein. Il faut qu'il soit accompagné. C'est son témoignage. Il le disait. Et nous, on a commencé à prier. Seigneur, nous ne voulons pas voir ça. Aujourd'hui, si vous allez à la gare, vous êtes peinard. Vous êtes bien. À l'époque, tu ne pouvais pas avoir ton téléphone comme ça. Non. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est parce que l'Église a prié. Alléluia. Et nous voulons que l'Église continue de prier. C'est pourquoi, bien-aimés, pour que cela se réalise, Dieu appelle chacun de nous. Alléluia. Pour que cela se réalise, Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin des disciples. Comme je disais hier, on a beaucoup parlé des disciples. Dieu a besoin des disciples. Jésus a besoin des disciples. Dans l'Ancien Temps, nous avons dit, au début de ma prédication, nous avons dit que Dieu avait choisi Israël. Avant de choisir Israël, Dieu avait choisi Abraham. Dieu avait fait alliance à Abraham. Il lui a dit, Abraham, quitte le pays de tes pères. Tu vas aller dans un pays que tu ne connais pas. Abraham a obéi. Abraham a tenu cette parole comme une alliance que Dieu traitait avec lui. Et Abraham est parti. Et pour nous, nous voyons que Jésus-Christ, alléluia, nous voyons que c'est Jésus-Christ maintenant qui vient. Jésus vient, il appelle ses disciples. Nous allons lire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Jésus, la Bible nous montre que Jésus qui commence son ministère. Et il est allé quelque part, au bord de la mer. Il a vu des gens qui étaient bien. Des gens qui avaient des entreprises de pêche. Des gens qui étaient spécialistes de pêche. Il les appelle, il leur dit, venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Donc Jésus commence à établir les disciples. Mais avant cela, il a annoncé la parole, il a dit, racontez-vous. La première des choses que Jésus nous demande pour être disciple, c'est la repentance. Comme nous avons essayé d'expliquer tout à l'heure, que mon passé est passé. Toutes les choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Alléluia. Donc la première des choses, c'est la repentance. Je dis non aux choses du passé. Si j'allais dans ce sens-là, je raconte Jésus-Christ, demi-tour. Je suis Jésus. Alléluia. Je marche avec Jésus. Et la deuxième des choses que nous pouvons voir, c'est que nous devons aimer celui qui nous a appelés. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, Seigneur,
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre le mort, tu seras sauvé. Alléluia. Romains chapitre 10. À partir de verset 9, 10 jusqu'à 11. Donc c'est que tu t'es repenti, mais il faut croire que cette repentance, cet acte du salut, n'est vrai que si tu crois, si tu confesses que Jésus, celui que Dieu a préparé pour sauver ce monde. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous sommes là parce que Dieu nous a appelés. Nous sommes là parce que Dieu a besoin de nous. Nous sommes là parce que Dieu veut sauver ce monde. En commençant par toi-même, par ta famille, par tes enfants, par tes amis, par ta ville. Et il veut sauver ton pays. Alléluia. Il a besoin de toi. Amen. Un disciple est celui qui met en pratique les enseignements de son maître. Alléluia. Amen. Jésus a commencé d'abord à nous donner aussi cet exemple. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Je dis ce que j'attends mon Père dire. Donc nous, qui sommes appelés pour être disciples de Jésus-Christ, nous devons aussi être ses imitateurs, comme Paul le dit. Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Alléluia. Amen. Donc nous devons imiter notre Seigneur. À l'époque de Jésus, j'ai dit tout à l'heure, je reviendrai sur Lévitique pour parler de comment est-ce que Dieu avait organisé son peuple d'Israël, comment est-ce qu'il devait marcher. Mais je prends seulement l'exemple de l'époque de Jésus-Christ. C'est les rabbins qui étaient là, qui enseignaient. Et c'est les parents qui choisissaient le rabbin. Ils disaient, je veux que tu ailles dans l'école d'un tel. Je veux que d'un tel rabbin. Je veux que tu ailles dans l'école d'un tel rabbin. Et le rabbin n'acceptait que les gens qui étaient purs. Les gens qui étaient purs. Les gens qui mettaient la parole de Moïse en pratique. Mais Jésus-Christ, comme nous avons vu, celui qui choisit. Amen. 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 Celui qui choisit et celui qui t'équipe, celui qui te forme. Le rabbin pouvait très bien refuser un jeune homme qui vient, s'il voit qu'il ne marche pas selon ses enseignements, il le refuse. Mais notre Seigneur prend soin de nous. Alléluia. Notre Seigneur prend soin de nous. Mais c'est à toi de mettre la parole de Dieu en pratique. De te considérer comme enfant de Dieu. Alléluia. De te considérer comme élu de Dieu. Comme nous avons dit au début, que nous sommes élus de Dieu. Il faut te reconnaître que tu es élu de Dieu. Amen. Amen. Dans les années 84, quand on a commencé à prier ici, alors on disait aux gens, vous savez,
aller toujours dans des boîtes, être sous le matin quand tu rentres comme ça, ce n'est pas du tout bien. Alléluia. Donc le fait de faire ton choix aussi permet que tu saches gérer ton argent. Alléluia. Nous devons savoir gérer notre argent. Notre argent, ce n'est pas pour enrichir les autres. Non, Dieu me bénit. Il me donne l'argent afin que je me réjouisse. Mais avant cela, je dois être reconnaissant envers ce Dieu qui me donne la vie. Alléluia. Envers mon Dieu qui me donne la vie. Je dois être reconnaissant. Il y a... Maman, parce que tu as raconté l'histoire de qui? De frère Joseph? Frère José? Frère José. Il y a un frère de l'église. Hein? Il y a un frère de l'église. Lors de la fête de fin de l'année, il a envoyé $100 à sa maman, à Kinshasa. Il dit, comme ça, maman, tu vas fêter, tu es avec la famille, tout ça. Et le lendemain, il téléphone à maman. Maman, ça va? Vous avez très bien passé la fête? Il dit, oui, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il dit, mon fils, vraiment que Dieu te bénisse. J'ai reçu les $100. La première des choses, j'ai pris $50. Je suis allé donner, faire les dons à l'église. Et le pasteur a prié pour nous. Et surtout, il a prié pour te bénir, puisque c'est toi qui nous avais envoyé cet argent. Et l'enfant dit, mais maman, mais c'était pour que vous... Il dit, mon enfant, vous êtes combien dans la famille? Je n'ai perdu aucun de mes enfants cette année. C'est parce que c'est Dieu qui a gardé mes enfants. Alléluia. C'est Dieu-là qui te garde. C'est lui qui a voulu que tu puisses envoyer pour que je puisse aussi manifester ma reconnaissance envers lui. Et nous continuons à prier pour vous. Alléluia. Voilà. Nous devons être de bons gérants. Dis à ton frère et à ta soeur, il faut être un bon gérant, une bonne gérante. Alléluia. Gère ton argent comme il faut. Il ne faut pas aller chaque fois dépenser dans le shopping. J'achète ça, j'achète ça. Il y a le phare des jours qui change. Ah oui, oui, ce phare-là, c'est bien. Demain, il y a l'autre qui sort. Ah oui, c'est ça. Et les des rouges à lèvres. Non, c'est plus ce modèle-là. J'achète ça. Et demain, mais tu dépenses ton argent comme ça. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es belle, tu es beau comme tu es. Parce que Dieu t'a créé à son image. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu vraiment, il veut que nous puissions grandir. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes toujours là. C'est bien de travailler pour les autres. Mais nous devons avoir cette pensée-là. Voir grand. Alléluia. Demain, je vais créer ma boulangerie. Alléluia. Je ne vais pas rester toujours être employé de la boulangerie. Non, je vais créer ma boulangerie. Et je veux engager le frère de l'église et ceux qui ne travaillent pas. Amen. Amen. Alléluia. Oh, moi j'ai mon permis de poids lourd, je veux créer mon entreprise de transport, de livraison. Comme ça, je vais engager tous les frères de l'église qui ne travaillent pas, qui ont leur permis. Amen. Ah, mais oui, moi vraiment, pour ce qui concerne la cuisine, je suis bien. Mais je veux créer aussi un restaurant. Je veux faire un stage quelque part. Amen. En sortant, je crée un restaurant. Je veux faire le tour du monde. Voir comment est-ce que le Coréen prépare. Oh, j'aime bien la cuisine coréenne parce que là-bas, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de gras. Amen. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de cholestérol là-bas parce qu'ils ne mangent pas gras. Tout est c'est vraiment c'est bien. Voilà, je vais créer mon entreprise. Amen. Je suis forte. Ben, j'ai des capacités de créer une entreprise de nettoyage. Je crée. Alléluia. Alléluia. Nous devons aider notre frère, mon enfant, Samuel, qui a fait le droit. Spécialité quoi? Immobilier. Alléluia.
dans ma tête, je pense, il faut que mon enfant crée son entreprise, agence immobilière. Alléluia. Si je cherche un appartement, je ne vais pas aller ailleurs. Je vais aller dans son agence. Alléluia. Je vais aller dans son agence. Ah, le pasteur est là. Ah, mon frère est là. Ouais, tu as fait ça. D'accord. Amen. Dieu est avec nous. Alléluia. Mais il faut voir grand. Dis à ton frère, à ta soeur, l'église ne peut pas rester seulement comme ça. Il faut voir grand. Dis à ton frère, il faut voir grand. C'est pourquoi nous voulons, nous encourageons nos enfants. Nous encourageons nos enfants de bien travailler à l'école. Alléluia. Que nos enfants travaillent très bien à l'école. J'ai dit, si votre grande sœur Karine est allée jusqu'à bac plus 4, bac plus 5, il faut les garder. Alléluia. Il faut te dire, moi je lance ce défi-là, il faut que, comme il a fait, moi aussi je dois aller. Amen. Si tu vois que ton frère a un BTS, tu dis, il faut que j'ai aussi le BTS quand même. Alléluia. S'il a le niveau licence, il faut que j'ai aussi le niveau licence. Amen. Il ne faut pas se contenter seulement des petites choses parce qu'on est chrétien. Non, nous avons de la valeur. Alléluia. Dieu compte sur nous. Comme nous avons dit, nous devons participer pour l'économie de notre pays. Nous devons participer pour l'économie de notre région, de notre commune. Alléluia. Il ne faut pas détruire les abris du bus. Il ne faut pas détruire les vitres de quoi? Des entreprises. Pas du tout. Nous sommes des modèles. Dis à ton frère, nous sommes des modèles. Et nous devons être deux modèles. Alléluia. L'église, bien aimé, ce n'est pas seulement quelque chose de... Non, nous devons voir grand comme le Seigneur voit grand. Amen. Et c'est comme ça que mardi dernier on nous a parlé qu'il faut voir comme Dieu voit. Alléluia. Il faut voir comme Dieu voit. Saoul devant Goliath, parce que Saoul était pécheur, il avait désobéi à la parole de Dieu. Alors, quand il était devant Goliath, étant roi, il a commencé à trembler. Tous ceux qui étaient derrière lui ont commencé aussi à trembler. Alléluia. Mais Dieu, heureusement, il a toujours le reste de la grâce. Alléluia. David, l'homme selon le temps de Dieu, le reste de la grâce. Son peuple lui dit, va seulement voir, apporte ce repas à tes frères et va voir aussi ce qui se passe là-bas. Comme ça, tu vas apporter les nouvelles. Il ne savait pas que c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et David, tout petit, il va comme ça. Il arrive, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais non, mais écoute, là-bas, il y a cet homme qui est là-bas. Ce colosse-là, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et Goliath qui venait. Mais qui est fort parmi vous? Qu'il vienne. Saoul, envoie-moi un de tes combattants. Et David était là. Oh, mais qu'est-ce qu'il est grand, il est géant, 3 mètres. Mais ce n'est pas possible, tu vois, ce colosse-là, tu vois ce mec. Mais sinon, mais personne ne peut aller. Mais David, alléluia. David est venu, il a regardé. Saoul le voyait grand, mais David le voyait tout petit. Alléluia. Puisque Dieu est avec nous, nous avons chanté. Il n'y a aucun problème qui peut nous surpasser. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui peut nous écraser. Il n'y a aucun problème qui peut nous décourager. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Et quand David s'est levé, il a dit, cette circoncis-là, aujourd'hui, Samuel, tu vas voir, je vais couper sa tête. Et je donnerai son corps aux oiseaux du ciel. Il dit, mais non, mais regarde comment il est fort, regarde comment je tombe. Prends mon épée. David essaie de prendre l'épée. Ah, mais déjà, l'épée, comme ça était gros, l'épée touchait la terre, donc c'est que je ne peux pas marcher. Non, 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 prends. Non, tu vas prendre
mon uniforme, mon capot, tu vas prendre ça. Il essaie de mettre comme ça. Oh, ça part. Mais il se voit comme ça, il ne peut même pas bouger. Il dit, tu sais, enlève-moi tout ça. Allez, enlève-moi tout ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je veux couper sa tête aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il prend David? 5 pierres. Alléluia. Amen. On nous a dit, ces 5 pierres représentaient qui? Jésus. Alléluia. Amen. Ces 5 pierres représentaient Jésus. Jésus, J-E-S-U-S. Amen. Amen. Ces 5 pierres représentaient les 5 plaies de Jésus-Christ. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Amen. Et si nous avons cette révélation-là, bien-aimé, qui peut résister devant nous, qui peut se tenir devant nous, quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, Jésus qui nous a appelés, il va accomplir sa parole. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Jésus a fait, nous allons le faire. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus a tout mis pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Mais toi aussi, est-ce que tu mets tout pour que ton église aille de l'avant? Est-ce que tu participes avec tes finances pour que l'église aille de l'avant? Amen. C'est pourquoi tu es disciple. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu veux que les affaires de ton Père prospèrent. Quelles sont ces affaires? Que les âmes soient sauvées. Amen. Que les âmes soient sauvées. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que nous tous nous repentions afin que nous ayons la vie. De deux, c'est pour que l'Église, nos enfants qui sont là-bas dans la salle polyvalente, en grandissant, qu'ils puissent se dire même que oh, nos parents ont travaillé, ils nous ont laissé un endroit pour prier. Alléluia. Ils nous ont laissé un endroit. Tout parent travaille pour que ses enfants soient bien élevés. Alléluia. Enfant, ne crois pas que si ton père te reproche, ta mère te reproche, c'est qu'il t'a haï. Non, pas du tout. Il a un passé. Alléluia. Il a un passé. C'est pourquoi ça les sert d'exemple pour qu'ils puissent te conseiller. Amen. Donc, nous aussi, nous devons vraiment travailler pour que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Comme nous avons dit pour les titres, que c'était l'appel incomparable, irrésistible, car c'est Dieu qui nous appelle. Amen. Il t'appelle personnellement. Il veut t'utiliser. Comme il a appelé, Jésus a appelé ses 12 apôtres, il les a utilisés. Et la Bible dit, il veut que nous portions des fruits. Amen. Alors, hier, on nous a dit, porter des fruits, c'est écouter l'évangile, comprendre l'évangile. En comprenant l'évangile, tu sais pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes, des difficultés dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi il y a des problèmes dans ce pays, dans ce monde. Mais il n'y a que la Bible qui nous parle des problèmes qui s'est passé au commencement. Amen. Et quand tu comprends ça, Dieu te donne maintenant l'évangile. Donc, l'évangile, par l'évangile, Dieu répond à ta prière, c'est que Dieu te donne de force. De force pour aller maintenant évangéliser. Alléluia. Que notre Seigneur, notre Dieu soit avec nous et que tout ce que nous avons écouté aujourd'hui, que nous puissions le mettre en pratique. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Et nous continuerons toujours dans ce sens-là, à enseigner les disciples-là, de façon que nous puissions comprendre qui tu es, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce que nous allons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.